Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 juin 2018. Je viens apporter une seconde vidéo, toujours sur la lampe, parce que les yeux, c'est vraiment la lampe de notre corps. Et aussi, le Seigneur, vraiment ces derniers temps, il m'enseigne beaucoup sur la vue, parce que la plupart de nos liens viennent de là. Vous vous rappelez la vidéo sur la femme la femme adultère et sa fille, notre regard dont vraiment est une porte ouverte. On peut l'ouvrir ou bien on peut fermer ça, mais tout dépend de comment on se comporte. Alors, le message que le Seigneur a pour nous, le second message qu'il a pour nous aujourd'hui, toujours en rapport avec la vision, c'est ta lampe est-elle sous le boisseau? Alors, c'est sûr qu'on va encore lire Marc 4, le verset 21 à 24. Alors, nous avons tous une lampe, n'est-ce pas? La Bible dit que l'esprit de l'homme, c'est la lampe du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur nous parle à travers notre esprit. Il faut que je revoie peut-être ce passage, je ne sais plus dans où est-ce que ça se trouve, je ne sais pas si c'est dans Proverbe ou bien dans les psaumes, mais c'est dit clairement que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'éternel. Et c'est à travers cette lampe-là que Dieu nous parle. Et on sait aussi que euh, Jésus-Christ, c'est la lumière. Donc Jésus-Christ est la lumière qui éclaire cette lampe-là. Alors tu es une lampe, je suis une lampe. Et si nous avons Jésus-Christ, notre lampe sera éclairée. Mais si on n'a pas Jésus-Christ, notre lampe sera sombre. Alors, pour nous qui avons Jésus-Christ, notre lampe est éclairée parce que Jésus-Christ est en nous, parce que notre esprit a été vivifié. Du moment qu'on a accepté Jésus-Christ en nous, notre esprit est devenu vie. Il n'est plus dans les ténèbres. Maintenant, la question que le Seigneur a pour nous, à travers l'exhortation d'aujourd'hui, c'est est-ce que notre lampe est sous le boisseau ou bien si elle est placée de telle sorte que tout le monde puisse l'observer. Alors, j'aimerais ça qu'on lise encore Marc 4, le verset 21 au verset 24, et puis peut-être qu'on va lire un autre passage. Alors, la parabole de la lampe. Il leur dit aussi, est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous une mesure à grains ou sous un lit? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur un pied de lampe? Tout ce qui est caché doit être mis en lumière. Tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il ajouta, faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer, et on y ajoutera. Car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc voilà, Jésus-Christ nous dit que la lampe, quand on l'allume, c'est pour qu'elle éclaire. Alors aujourd'hui, dans notre temps, on a l'électricité et puis bon, tout est éclairé. Mais si tu vas dans une campagne, quand j'étais plus petite, longtemps, dans les années 70, quand on allait au village, il n'y avait pas encore de groupe électrogène dans la maison, je pense. Alors il y avait des lampes. Alors ils mettent, je pense, du pétrole. Il y a une mèche, on allume et puis là on est éclairé. Et on la place de telle sorte que on la place un peu haut, de telle sorte que tout le monde qui est là puisse quand même être éclairé. Alors les garçons aimaient souvent jouer aux cartes. Alors nous c'est sûr que c'est difficile de lire sous une lampe comme ça. Mais toujours est-il que quand on se parle, on n'est pas quand même dans l'obscurité. On peut se voir, il y a souvent un peu de pénombre et puis bon voilà. Alors, quand je lis ce passage-là, c'est cette image-là qui me revient. Alors Jésus-Christ dit qu'une lampe, quand on l'allume, ce n'est pas pour qu'elle soit couverte. Alors, on vient de lire, ça dit que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous une mesure à grains. Alors, je comprends que la mesure à grains, c'est le boisseau. Alors, ça veut dire que c'est comme quoi, un récipient, un récipient, je pense qu'on mesurait les choses avec, j'imagine, parce que tout de suite, Jésus-Christ parle euh, de qu'on appliquera la mesure que vous vous serez servi.
Alors, ça veut dire que, je pense que c'est comme quoi. Écoutez, euh, en Afrique, quand j'étais encore en Afrique, quand j'allais souvent au marché, il y avait des contenants qu'ils prenaient. Alors, si tu voulais la farine de ce contenant-ci, c'était tel montant, c'était 150 francs. Ce montant-ci, c'est 200 francs. Et puis ce montant-ci, c'est peut-être 300 francs. Alors, voilà un peu l'image que j'ai. Alors, la mesure à grains, c'est donc un récipient. Alors, qui sert à mesurer. Alors, quand on prend, on dépose ça. On sait que c'est tel montant. Et même, bon, je ne sais pas si c'est volontaire ou quoi. Il y a des personnes, ils mettent, ils prennent un contenant de tomates. Alors, mais en dessous, ils ont tellement frappé ça que c'est remonté. On met les grains d'arachide là. Je ne sais pas si c'était d'une valeur de 25 francs, je ne sais pas. Et tu as l'impression que c'est toute la boîte de tomates, mais au fait, le truc est rendu à moitié. Le truc est rendu à moitié parce ils ont frappé par derrière et puis bon, finalement, tu payes pour des arachides à moitié, exemple. Alors, dans les récipients, donc, ça sert à quelque chose comme ça. Et Jésus-Christ dit, attention, on va te mesurer avec la même mesure que tu seras mesuré. C'est-à-dire, autrement dit, si tu as fait croire au monsieur qui est venu acheter les arachides que c'est le contenant entier là que tu lui donnes, alors que dans le fond, tu as frappé en arrière pour que le contenant soit plus petit, Jésus-Christ dit, alors que la personne qui vient acheter ne le sait pas, Dieu, il le sait, il voit tout, alors c'est la même mesure qu'on va se servir pour toi. Alors ça veut dire que il faut qu'on soit honnête dans tout ce qu'on fait. Et Jésus-Christ dit donc que tu n'allumes pas une lampe pour prendre ce contenant-là avec lequel tu mesures et puis tu caches ça encore. Parce que si la lampe est allumée, ça veut dire que tu dois continuer de marcher dans la vérité. Parce que si la lampe est allumée, ça veut dire que tu as été éclairé. Et que tu sais que tu dois marcher de façon droite. Tu dois être pur et honnête dans tout ce que tu fais. Alors, tu ne prends pas encore la mesure là et puis tu viens cacher. C'est-à-dire que c'est pas à cause d'une affaire d'argent que tu vas venir cacher ta lumière. Alors, quand on lit ça, on se rend compte que ici, on est en train de parler d'un marchand qui vendait quelque chose. Il vendait quelque chose et la situation dans laquelle il était, peut-être qu'il voulait se faire plus d'argent, faisait que la mesure n'était pas toujours adéquate. Et Jésus-Christ dit, faites attention à la façon dont vous mesurez. Faites attention à vos mesures, parce qu'on va vous servir de la même manière. Parce que si tu es éclairé par la lumière, c'est-à-dire qui est Jésus-Christ, alors n'entre plus dans ce jeu-là, parce que ça c'est du vol. Comporte-toi de façon droite, et Dieu sera ta récompense. Et jamais tu ne manqueras de nourriture. Il dit, pourquoi vous inquiétez de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce dont vous allez vous vêtir. Il dit de ne pas vous inquiéter. Dieu va pouvoir à tout cela. Il ne faut pas te soucier de ces choses-là. Mais si tu dois avoir du souci dans ta vie, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Si tu dois avoir du souci, c'est de tout faire pour que ta lampe ne soit pas cachée sous le boisseau. Et moi, en lisant, en méditant, j'ai compris ce que le boisseau peut représenter pour nous aujourd'hui. Le boisseau, c'est tout ce qui nous cache la gloire de Dieu. Moi, j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Tu as Jésus-Christ dans ta vie. Mais tu as tes problèmes. J'ai mes problèmes. Et l'autre a ses problèmes. Nos problèmes sont les boisseaux qui peuvent nous empêcher de répandre la gloire de Dieu autour de nous. Alors toi, c'est quoi ton boisseau? Est-ce que c'est ta situation maritale? Est-ce que c'est ta situation financière? Est-ce que c'est parce que tu cherches un boulot? Est-ce que c'est parce que tu aimerais avoir une plus grosse maison, une grosse voiture? Est-ce que c'est parce que tu as une maladie? Est-ce que tu es sans papier?
et tu aimerais avoir les papiers du pays où tu te trouves? Est-ce que vraiment tu es découragé, déprimé parce que rien ne marche pour toi? Tout ça que j'ai énuméré, ce sont les boisseaux. Ce sont les choses qui cachent ta lumière, qui cachent ce que Dieu a mis en toi. Parce que Jésus-Christ est la lumière et il est en toi, il éclaire ta lampe. Alors il te dit, puisque ta lampe est éclairée par moi Jésus, alors ne viens pas encore cacher ça par les problèmes de ta vie. Parce qu'il n'y a rien que le Père ne puisse pas répondre. Est-ce un problème de nourriture? Il dit, le Père va répondre. Est-ce qu'un problème de vêtements? Le Père va répondre. Il dit, même l'herbe de champ est vêtue dans toute sa gloire. Donc, ce que toi, tu considères important, Jésus-Christ dit, ça, c'est pas important. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On passe nos journées à courir après le bien-être ou le mieux-être, comme c'est décrit dans notre monde. Alors, certains vont courir après l'argent, d'autres vont courir après des meilleurs diplômes pour avoir plus d'argent, d'autres vont courir après peut-être une grosse maison, parce que la maison qu'ils ont, elle est petite. D'autres vont courir après peut-être une grosse voiture, parce que celle qu'elle a n'a plus de nom. Et puis, etc., etc. Jésus-Christ dit, ne vous souciez pas de ces choses-là. Ça va faire un blocus sur ta vie. Ça va empêcher ta lumière de briller. Mais si tu veux que ta lumière brille, alors fais tout pour que le boisseau ne vienne pas cacher ta lumière. Alors, l'exemple qui me vient, c'est l'exemple de la fille, l'esclave en Syrie. Si vous vous rappelez, la Syrie il y a eu guerre entre la Syrie et puis Israël, et la Syrie a remporté la guerre, et ils sont retournés chez eux avec une esclave juive. Et c'est cette esclave-là qui servait son maître, qui était un amant, et là, quand elle a vu que son maître était lépreux, elle a dit à sa maîtresse, ce serait bien si mon maître pouvait aller en Israël, parce que là-bas, il y a un prophète, s'il y va, il sera guéri. Donc la petite, là, elle avait un boisseau. Son boisseau, c'était quoi? Elle était esclave. Ils l'ont arraché à sa famille. Raison suffisante pour qu'elle boude, n'est-ce pas? Parce qu'on passe le temps soit à bouder. Elle a une bonne raison pour bouder. Elle a une bonne raison pour se fâcher contre sa maîtresse et puis son maître en se disant que ils m'ont privé de mon pays, ils m'ont privé de ma famille. Je n'ai plus de père, j'ai plus de mère. Elle a une bonne raison pour dire que je suis juive, je ne veux pas être leur esclave. Je suis la fille du roi, je suis la princesse. Mais non. Le fait qu'elle connaissait le Dieu d'Israël a fait qu'elle avait un bon cœur. Son cœur était bon. Elle allait voir sa maîtresse. Elle dit, vraiment, si mon maître pouvait aller en Israël, alors il serait guéri. Donc cette fille-là, elle avait un boisseau, je ne sais pas quel âge elle a. Elle avait un boisseau, mais elle n'a pas voulu que ce boisseau-là cache sa lumière. Elle a refusé. Alors moi, je ne sais pas le problème que toi tu as. Est-ce que tu as un problème de papier? Est-ce que tu es quelque part dans un pays et tu n'as pas les papiers? Et ce problème-là fait que, au lieu que la gloire de Dieu puisse briller en toi, tu vis frustré. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est des injures. C'est vraiment la colère et tout ça. Ça vient ternir ta lumière, dit le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ton problème, c'est un problème dans ton couple? Est-ce que ta femme est telle que vraiment, ça ne vaut plus la peine de rester avec elle? Ou bien ton mari est tel que vraiment, ça ne vaut pas la peine? Alors tu es découragé, tu veux rien savoir, et puis vraiment, même au Seigneur, tu ne veux pas venir prier, parce que vraiment, ça t'énerve. Jésus-Christ te dit, ne fais pas que ce soit le boisseau qui dirige ta vie, parce qu'il va ternir ta lumière. Il ne faut pas qu'il vienne cacher ce que Dieu a mis en toi. Tu es la gloire de Dieu. Tu es fait pour briller, répandre le Seigneur Jésus-Christ tout autour de toi. Alors que la situation dans laquelle tu es, ne te prive pas de le faire. Peu importe ce que tu vis, sans argent, sans boulot, sans mari, sans rien, tu dois être ce canal-là par lequel plusieurs personnes seront bénies. C'est ça que Jésus-Christ est en train de nous dire en nous demandant si notre lampe est sous le boisseau. Parce que si ta lampe est sous le boisseau, tu risques de te retrouver dans la situation des saints folles. Les saintes vierges folles, elles ont traîné, elles ont perdu le temps, on ne sait pas qu'est-ce qu'elles faisaient.
Mais toujours est-il que quand elles se sont levées maintenant pour aller remplir leur lampe, d'huile, c'est là que le maître est venu. C'est là que l'époux est venu et puis elles sont restées. Mais les 5 autres, elles avaient leur lampe bien allumée. Jésus-Christ brillait en eux. Jésus-Christ était vraiment cette lampe-là qui brillait en elles. Et quand il est venu, il a vu sa lumière briller et il les a pris. Toi, est-ce que ta lumière est en train de briller en ce moment-ci? Est-ce que tu es tellement pris par les problèmes de la vie que tu n'as pas le temps de Jésus? Tu vois, tu lui accordes 2 heures pour l'église et puis ça suffit là. Et quand les gens te voient, ils ne savent même pas si tu es chrétien. Ou bien s'ils savent que tu es chrétien, il n'y a pas ce flot-là qui coule pour qu'ils viennent s'abreuver à ta source. Tu es une source, je suis une source. Alors si quelqu'un vient boire de ton eau, il faut que cette eau, la goutte, ait un bon goût. Si quelqu'un vient boire de mon eau, il faut que la personne retourne désaltérée. Parce que tu es une source d'eau pour ton Seigneur. Tu es le puits qui ne tarit pas. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, il dit, si tu savais, celui-là qui te demandait de l'eau, tu lui aurais donné de l'eau et il t'aurait donné de l'eau qui coulerait jusqu'à dans la vie éternelle. Et la femme samaritaine a dit, ah, donne-moi cette eau s'il te plaît, pour que je ne vienne plus ici. Et Jésus-Christ a dit, va appeler ton mari. Elle dit, ah, je n'ai pas de mari. Il dit, ah, là, tu as dit vrai. Tu as dit vrai, tu as eu 5, et celui-là avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. La femme était une femme véridique. Elle n'a pas voulu cacher la lumière qui était là en train de lui parler par son boisseau à elle qui était un problème de mari. Parce qu'elle aurait bien pu dire que bon, elle aurait pu inventer toutes sortes d'histoires. Surtout dans le temps, parce que c'est honteux dans le temps. Aujourd'hui encore, ça peut faire honte. Quoique, bon, les gens vivent ensemble maritalement, ils font tout ce qu'ils veulent et puis bon, ça ne regarde personne. Ils disent, ils n'ont pas ils n'ont pas, comment on appelle ça, ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais dans le temps de Jésus, c'était une situation de honte. C'était tellement honteux que cette femme-là allait puiser de l'eau en plein soleil. Parce qu'elle est à l'heure du midi. Et puis, comme je disais, j'ai dit dans une des vidéos, mes parents, ils viennent d'une région vraiment où il fait assez chaud. Hein. Il fait très, très chaud. Et quand les gens allaient, quand on allait dans les villages, le village de mon père ou bien au village de ma mère, quand les gens allaient puiser de l'eau, ils n'allaient pas à midi. Quand les femmes ont commencé à aller puiser de l'eau, elles allaient vers 16 heures. Ou bien vont tôt le matin, ou bien vont vers 16 heures. Mais si tu vois une femme aller puiser de l'eau à midi, alors tu peux être sûr que peut-être qu'il y a eu un commérage sur elle, peut-être qu'elle est fâchée, peut-être que bon, elle ne veut pas que les gens viennent lui parler parce qu'elle veut vite faire pour s'en aller. Très souvent c'est ça. Elle veut vite faire, elle veut s'en aller, ou bien elle trouve que les gens l'énervent, ou bien il y a des problèmes entre les femmes du village, et puis elle dit, bon, moi je m'avais puisé mon eau, incognito. Mais, s'il n'y a aucun problème, c'est vers les 16 heures qu'elles vont puiser leur eau, ou bien très tôt le matin, entre 6 heures et puis 8 heures du matin, le soleil n'est pas haut, et puis le soleil, il est agréable. Alors, cette femme-là, donc, elle avait un problème. C'était qu'elle arrachait les maris des femmes. Et donc, je pense qu'elle avait tellement mis le désordre dans le village que tout le monde parlait certainement d'elle. Pourquoi je le dis? Parce que quand elle a rencontré le Messie, elle a dit, eh oh, venez entendre quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas le Messie par hasard? Les gens ont couru, les gens sont venus. Et vous savez ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit que, ah, on l'a entendu, mais ce n'est pas à cause de ce que tu as dit. Hein. Nous-mêmes, on l'a entendu. Question de dire que, hey, toi là, ne pense pas qu'on a oublié ton comportement. Hein. Ne pense pas qu'on a oublié ce que tu nous as fait ici. On n'a pas oublié. Donc nous aussi, on a entendu de nos oreilles. Alors on ne vient pas nous dire que c'est toi qui as fait la chose. Quoique, on sait que c'est une évangéliste. Quoique, on sait que son nom est inscrit dans le livre et que le jour devant le Père, on verra la récompense de cette femme-là à cause de toutes les personnes qu'elle a appelées pour dire venez écouter quelqu'un. Alors, elle n'a pas laissé son problème cacher la lumière qui était là devant elle. La lumière vivante était là devant elle. Elle ne savait pas, c'est vrai. Mais elle a dit clairement, moi je n'ai pas de mari. Et Jésus-Christ a dit, tu as bien fait de dire que tu as dit vrai, tu n'as pas de mari. Alors, il lui a dit, moi je te donnerai l'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Et Jésus-Christ nous a donné cette eau-là, toi et moi. Nous avons tous cette eau-là, parce que cette eau-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Et cette eau-là jaillit en nous par le Saint-Esprit. La place qu'on laisse au Saint-Esprit dans notre vie fait que le Saint-Esprit jaillit en nous ou pas.
Alors, quelle place tu laisses au Saint-Esprit? Es-tu tellement pris par les problèmes de la vie que le Saint-Esprit n'a plus de place? Il n'a que les 2 heures que tu lui accordes, ou bien les 4 heures dans la semaine que tu lui accordes. Alors, si tu lui accordes 4 heures, il ne pourra pas jaillir en toi. Tu ne pourras pas être cette source-là. Mais si tu dégages tout ce qui cache la lumière, si tu enlèves tous les différents boisseaux qu'il y a dans ta vie, alors la lumière va éclairer à des milliers de kilomètres, elle va éclairer plusieurs personnes, surtout aujourd'hui avec Internet. Alors, il est donc important qu'on puisse s'asseoir et chercher quels sont les différents boisseaux que nous avons dans notre vie. Et Jésus-Christ a continué en disant que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, parce que cette inquiétude-là va venir ternir notre boisseau. Ça va venir être une barrière pour notre lampe. On ne pourra pas éclairer pleinement. Si tu veux éclairer pleinement, alors fasse que le boisseau ne vienne pas cacher la lampe. Ça ne vient pas cacher la lumière. Christ qui est la lumière en toi, que ça ne vienne pas cacher cela. Alors, il est important donc qu'on puisse laisser les préoccupations de la vie de côté pour venir nous asseoir au pied de notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il nous enseigne, qu'il nous dise quels sont les différents boisseaux que nous avons dans notre vie afin que ces boisseaux ne viennent pas cacher la lumière. Parce qu'un jour, on va se retrouver devant le Père et le Père va nous récompenser selon que notre lumière aura brillé ou pas. Et cela va dépendre de la manière dont tu entends. Est-ce que tu entends de la bonne manière ou bien est-ce que tu entends de la mauvaise? Mais si tu entends de la bonne manière, alors il est très important que tu puisses faire place à la lumière afin qu'elle puisse éclairer toutes les personnes qui vont regarder cette lumière-là. Dieu a mis en toi beaucoup de choses et il t'a donné beaucoup. Mais les problèmes de la vie peuvent venir t'arracher tout ce qu'il a pour toi. Et je viens aujourd'hui t'encourager afin que tu ailles vérifier si tes amis, par exemple, ne sont pas un boisseau pour toi. Si ta famille n'est pas un boisseau pour toi. Si ton boulot n'est pas un boisseau pour toi. Si l'église que tu côtoies n'est pas un boisseau pour toi. Si la nourriture que tu manges n'est pas un boisseau pour toi. Si la musique que tu écoutes n'est pas un boisseau pour toi. Si la télévision, Internet, toutes ces choses-là, si ce ne sont pas des boisseaux pour toi. Et si ça l'est, s'il te plaît, viens devant le Père. Prends le temps, prends cette situation au sérieux et enlève les boisseaux. Enlève-les. Ne les laisse pas pour qu'ils cachent ta lampe. Mais fais briller ta lampe. Parce que beaucoup de personnes ont besoin de ta lumière et cette lumière-là, c'est Jésus-Christ en toi. Et un jour, on sera devant lui et nous allons répondre si nous avons laissé la lumière jaillir ou si nous l'avons étouffée. Ne soyons pas trouvés parmi ceux-là qui auront étouffé la lumière. Les cinq folles, elles ont étouffé la lumière d'une manière. Parce que elles ont traîné, au lieu d'aller chercher de l'huile pour que leur lampe puisse briller, elles ont traîné les pattes. Et quand elles se sont levées, l'époux est venu. On est vraiment dans le temps où on est en train d'ajuster nos lampes. On est dans le temps où on est en train d'attiser nos lampes en mettant plus de feu. Et moi, je viens t'encourager à tout faire pour pouvoir mettre de l'huile dans ta lampe. Ça peut se faire par l'évangélisation, ça peut se faire par la lecture de la Bible, ça peut se faire par travailler à tes dons, les dons spirituels que Dieu t'a donnés. Ça peut te faire à faire du bien, aller visiter les malades, aller visiter les malheureux, faire du service vis-à-vis des gens. En tout cas, il y a plusieurs situations pour que tu puisses faire briller ta lampe. Ne perds pas le temps à t'asseoir avec des gens pour des futilités.
Ne perds pas le temps. Ne laisse pas voler ton salut. Ne te laisse pas voler la clarté de ta lumière. Pas des gens qui ne veulent pas avancer. Ils sont là en train de ternir la vie des autres. Ils sont assis juste en train de s'amuser, en train de bavarder, en train de regarder la télévision, en train de regarder... Non, 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 n'entre pas là-dedans. Parce que ce que tu fais aujourd'hui déterminera ta récompense de demain. Alors il est important que tu tiennes compte de cela, sachant qu'il y a un lendemain. La vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Demain existe. Et tous ceux-là qui auront des couronnes devant le Père, c'est tous ceux-là qui auront compris que la vie ne s'arrête pas ici et qu'il y a un demain. Alors je viens vraiment nous encourager à persévérer, persévérer et à ôter tous les boisseaux de nos lampes afin que la lampe puisse briller. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à laisser de côté la religion que tu pratiques. Ou si tu ne pratiques pas de religion, je viens te réveiller à cette vérité-là que Jésus-Christ est le seul chemin. C'est la vérité, c'est la vie. Alors si tu le cherches et que tu l'invites dans ta vie, il va venir se révéler à toi. Il va te dire que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Alors vraiment que le Seigneur nous donne de nous apprêter parce que Jésus-Christ arrive. Il vient très très bientôt, mais il vient chercher ceux-là qui sont prêts. Alors je viens t'encourager à être prêt. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse et qu'il vous renouvelle. Merci beaucoup.